Cela vaut la peine de réfléchir à ce sujet. Inatupasha tufikiri juu ya hii maneno. Pendant les 4000 ans depuis Adam jusqu'à Christ, Muda wa miaka 1000 tangia Adamu mpaka Kristo, personne n'a parlé à un père dans les cieux, mtu hata mmoja asikusungumuze na baba katika ni Abraham, ingawa Abraham, ni Moïse, ingawa Musa, ni un autre prophète, wala nabii mwingine, et moins encore un fils de Dieu. wala kusungumuza na mwana wa Mungu. Il n'eut également aucun dialogue au ciel entre le Père et le Fils. Tena kumbingu hakuja kuyaka masungumuzo katikati ya baba na mwana. On a apporté plus tard des incompréhensions dans les Saintes Écritures Ni baadaye ndio waliingisha kutokuelewa mzuri katika maandiko takatifu, suite à des interprétations pour appuyer le point de vue trinitaire, na ile ilitokea kwa matafsiri ili wapate kushimamia ile namna bo ya kuona ya wa Mungu watatu. comme par exemple au sujet de cette déclaration, Sawa kwa mfano juu ya hii msemeo, comme vous lirez cela dans Genèse chapitre 1 verset na 26, mtaisoma katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12. faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu kwa picha yetu. Ou encore concernant Genèse chapitre 11 verset 7, Wala njuu ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 7, où l'Éternel a dit, kule Yehova anasema, allons, twendeni descendons, tushuke, et là confondons leur langage, na kule tuvuruke msemeo wao, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. ili wasisikie lugha wamoja na wengine. L'Éternel Dieu n'a pas conversé avec lui-même, Yehova Mungu ashikusungumuze na yeye mwenyewe, et il n'a pas non plus parlé avec une autre personne divine, na ashikusungumuze na mtu mwingine aliyekuwa Mungu, mais avec les anges qui l'entourent. lakini alisungumuza na wamalaika hao wanamzunguka. Nous trouvons cela confirmé maintes fois, Na tunaikuta yenye kuhakikishwa mara mingi, et aussi dans 2 Chroniques chapitre 18 du verset 18 au na verset tena 22, katika kitabu ya Mambo ya Siku ya Pili sura ya 11 sura ya 18 mstari wa 18 hata 22, où l'Éternel parla avec l'armée des cieux qui se tenait à sa droite et à sa gauche. kule Yehova alisungumuza na jeshi la mbingu ilisimama kuume kwake na kushoto kwake. Dans Ésaïe chapitre 6 du verset 1 au verset Na 13, katika Isaya sura 6 mstari wa kwanza mpaka 13, l'Éternel dit aux séraphins qui se tenaient autour de lui, Yehova akawaambia waserafi wale walikuwa kando kando yake, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? ni nani nitatuma na ni nani atatembea juu yetu? C'est au verset 8. Na ile ni kumstari wa 8. Il demanda à Job, Na akamuuliza Yobu, où étais-tu quand je fondais la terre, ulikuwa wapi wakati nilikuwa natia msingi ya alors que nchi? les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, Ile wakati nyota za asubuhi ilikuwa inafurahi katika nyimbo za shangwe, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? na wana wote wa Mungu walikuwa wanalalamika na furaha. Job chapitre 38, Yobu sura 58 verset 4 mstari wa et 4 verset 7. na mstari wa 7. Le Seigneur, en tant que fils de Dieu, Bwana sawa mwana wa Mungu s'est rendu semblable à nous alijifanya apate kufanana nasi dans un corps humain, katika mwili wa mtu, comme vous le lirez dans Philippiens chapitre 2 verset 7. sawa vile mtaisoma katika Wafilipi sura 2 mstari wa 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Lakini alijivua mwenyewe ili abebe umbo ya mtumishi, en devenant semblable aux hommes. akifanana na watu. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés, Alimwanga damu yake ndio aondoleo ya dhambi zetu, comme il est dit dans Matthieu chapitre 26 verset 28. kama vile imeandikwa katika Mathayo sura 26 Car ceci est mon sang, kwa maana hii ni damu yangu, le sang de l'alliance, damu ya agano, qui est répandu pour plusieurs inamwangika njoo wengi par la rémission des péchés. njoo aondoleo ya dhambi. Il a conclu la nouvelle alliance avec nous. Na alifanya agano jipa pamoja nasi. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Katika yeye tuna ukombozi kwa njia ya damu la yake, rémission des péchés, usamehe wa dhambi selon zetu, la richesse de sa grâce. kufatana utajiri wa neema wake. Éphésiens chapitre 1 verset Na ni 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa Et 7. il nous a donné l'adoption. Na alitupa kutiwa kama wana. Galates chapitre 4 du verset 4 verset 7. Wagalatia sura 4 mstari wa 4 mpaka wa Et 7. parce que vous êtes fils, Na vile mko wana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Mungu alituma katika mioyo yetu roho ya mwana wake. Il est bon de savoir que l'Éternel Yahvé de l'Ancien Testament est le même Seigneur pour dire Yahshua du Nouveau Testament. Na ni mzuri kujua ya kuwa Yehova Yawe wa mwagano la kale ni yule Bwana Yahshua wa mwagano jipya. Depuis le jardin d'Éden, Tangia bustani ya Eden, le Dieu éternel invisible s'est manifesté en forme visible en tant que Seigneur tout au long de l'Ancien Testament. Mungu wa milele asiyeonekana alionesha wazi kwa umbo ya kuonekana sawa Bwana
kadiri yote ya Agano la Kale. Il visita Abraham en compagnie des 2 anges. Na alimtembelea Abrahamu akishindikizwa na wamalaika wawili. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Yehova akamwonekania katika miti ya Mamre. Il leva les yeux Na akalamusha et macho. regarda, Na akatazama. et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Na akaona mbele yake watu watatu wakisimama. Genèse chapitre 18 versets 1 à 2. Na tutaikuta katika Mwanzo sura 18 mstari wa kwanza mpaka wa L'Éternel pili. parla encore avec Abraham, Na Yehova akasema tena na Abrahamu. sur verset 17. Na ni mstari wa 17. Alors que les 2 anges s'en allèrent vers Sodome. Ndipo wamalaika wawili wakaenda Sodoma. C'est au chapitre 19 du livre de Genèse. Ni sura ya 17 ya kitabu ya Mwanzo. Jacob le vit sur l'échelle qui touchait le ciel. Na Yakobo akamuona juu ya mungazi ilikuwa inagusa hata mbingu. Comme cela est dit dans Genèse chapitre 28 du verset 12 au Kama verset vile 15. imesemewa katika Mwanzo sura 28 mstari wa 12 hata 15. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Na tazama Yehova alikuwa juu yake. Et il dit, Na akasema, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. mimi ni Yehova, Mungu wa Abrahamu baba yako na Mungu wa Isaka. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Inchi juu yake umelala nitakupa yo wewe na uzao wako. Il est apparu à Moïse dans le buisson ardent, selon Exode chapitre 3. Na alionekania Musa katika kijiti cha moto, na tunaikuta katika Kutoka sura 3. Et il se manifesta ensuite à tout le peuple d'Israël dans la colonne de nuée et de feu. Na akajionesha kisha kwa watu wote wa Israeli katika nguzo la wingo na la moto. Vous lirez cela dans le livre d'Exode chapitre 40 du verset 34 au verset 38. Na mtaisoma katika kitabu ya Kutoka sura ya 40 mstari wa 34 mpaka 38. L'Éternel parla même face à face avec Moïse. Yehova kasungumuza uso kwa uso na Musa. Deutéronome chapitre 34 verset 10. Na hiyo ni katika Kumbukumbu la Torati sura 34 mstari wa 10. Le prophète Michée vit l'Éternel sur le trône. Nabii Mika akamwona Yehova juu ya kiti cha enzi. 1 Roi chapitre 22 verset 19. Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 19. De même que le prophète Ésaïe. Namna moja nabii Isaya. Comme vous le lirez dans Ésaïe chapitre 6. Kwa vile mtaisoma mu Isaya sura 6. L'apôtre Jean le vit également sur le trône. Hivyo hivyo mtume Yohana akamwona juu ya kiti cha enzi. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Na tazama katika mbinguni kulikuwa kiti cha enzi, na juu ya kile kiti mtu alikala hapo. C'est dans Apocalypse chapitre 4 verset 2. Na ni katika Ufunuo sura 4 mstari wa 2. Ce n'était pas une deuxième personne, Haikuwa mtu wa pili, mais Dieu lui-même qui est esprit, en tant que Seigneur dans une forme visible. lakini Mungu mwenyewe aliye roho sawa Bwana katika hali ya kuonekana. Dans le Nouveau Testament, Na katika Agano Jipya, Dieu en tant que Père dans le ciel s'est manifesté sur la terre dans son Fils engendré. Mungu aliye baba katika mbinguni alionesha ndani ya mwana wake alizala pa dunia. En tant que Fils, il dit, Na sawa mwana akasema, selon Jean chapitre 16 du verset 28 au verset 30, fatana Yohane sura 16 mstari wa 28 mpaka 30. je suis sorti du Père. Mimi nilitoka ndani ya Baba. Les disciples répondirent, Na wanafunzi wakajibu, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. njo kwa maana tuamini ya kuwa ulitoka ndani ya Mungu. Une fois la rédemption accomplie, Kisha ukombozi kutimizwa, il s'est assis à la droite de Dieu akaketi kuume ya en tant Mungu que Fils de l'homme. sawa mwana wa mutu. Matthieu chapitre 26 du verset 63 au verset Matayo sura 64. 26 mstari wa 63 mpaka 64. Je monte vers mon Père et vers votre Père. Napanda kwa baba yangu na kwa baba yenu. Jean chapitre 20 verset 17. Yohane sura 12 mstari wa 17. Déjà dans le psaume 110, Muzaburi 110 il a été prédit, ilisemewa hivi: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. keti kuume wangu hata pale nitafanya waadui wako wekae chini ya miguu yako. Vous le lirez également dans les livres de Matthieu chapitre 26 verset 64, Mutaisoma tena katika kitabu ya Mathayo sura 26 mstari
au makumi sita na ine. Luc chapitre 22 verset 69. Luka sura makumi mbili na mbili mstari makumi sita na mnane. Voir aussi Hébreux chapitre 1 verset 13. Taona tena Waebrania sura ya kwanza mstari wa 13. Hébreux chapitre 2 verset 7 à 8. Na Waebrania sura ya pili mstari wa 7 mpaka 8. Et d'autres versets. Na maandiko mengine. En tant que Seigneur, sawa Bwana, pas en tant que fils. Si sawa mwana. Il pouvait dire, aliweza kusema, selon Jean chapitre 8 verset 58. Kufatana Yohane sura 8 mstari makumi tano na 8. En vérité, je vous l'ai dit avant qu'Abraham fût, je suis. Kwa kweli nawaambia, mbele Abrahama we niko. Le je suis dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ile tamko niko yenye kusemewa katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Quand vous lirez cela dans Isaïe chapitre 43 verset 15. Sawa vile mtaweza kuisoma katika Isaya 43 mstari wa 15. Je suis l'Éternel. Mimi ndiye Jehova, votre saint, mtakatifu wenu, le créateur d'Israël, votre roi. Muumba wa Israeli, mfalme wenu. C'est moi qui efface tes transgressions. Ni mimi nafuta kuasi kwako. Pour l'amour de moi. Kwa mapendo yangu. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Na sitakumbuka kamwe dhambi zako. Isaïe chapitre 43 verset 25. Na ni katika Isaya 43 mstari wa 15. Et dans Isaïe chapitre 48 verset 12 nous lisons. Na katika Isaya sura 48 mstari wa 12 tunasoma hivi. Écoute-moi Jacob. Yakobo nisikie. Et toi Israël que j'ai appelé. Na wewe Israeli niliita. C'est moi. Ni mimi. Moi qui suis le premier. Mimi niliye wa kwanza. C'est aussi moi qui suis le dernier. Na ni mimi tena niliye wa mwisho. Nous lirons également dans Jean chapitre 18 verset 37. Kisha tutasoma katika Yohane sura 18 mstari wa 17. Pilate lui dit, Pilato akamwambia, tu es donc roi? Kabisa uko mfalme. Jésus répondit, Yesu akamwambia, tu l'as dit, unaisema, je suis roi. Mimi ni mfalme. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nilizaliwa na nilikuwa mdunia ili nishuhudie ukweli. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Yoyote aliye katika kweli atasikia sauti yangu. Jean chapitre 18 verset 37. Yohane 18 mstari wa 17. Nous retrouvons souvent la désignation je suis kila mara tunakuta itamko niko dans l'évangile de Jean katika injili ya Yohane quand il dit wakati anaposema, je suis le pain de vie, mimi ni mkate wa uzima, je suis la lumière du monde, mimi ni nuru ya dunia, je suis le bon berger, mimi ni mchungaji mwema, je suis la résurrection, mimi ni ufufuko, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité et la vie, kweli na uzima. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mimi ni alfa na omega, amesema Bwana Mungu, yeye aliye alikuwako na eko na kuja, Mungu Mwenyezi. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Na ni Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8. Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 13 nous lisons, na katika Ufunuo sura 22 mstari wa 13, je suis l'alpha et l'oméga, mimi ni alfa na omega, le premier et le dernier, wa kwanza na wa mwisho, le commencement et la fin. Mwanzo na mwisho. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Na ni katika Ufunuo sura 22 mstari wa 13. Une comparaison décisive. Kulinganisha kukubwa. Le témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament s'harmonise parfaitement en ce qui concerne notre Sauveur Jésus-Christ. Ushuda wa Agano la Kale na Agano Jipya unapatana mzuri kabisa kumambo inaelekea Bwana wetu Yesu Kristo. Dans le catéchisme et dans beaucoup d'autres livres d'études théologiques, katika katechisme na vitabu vingine vya kujifunza mambo ya Mungu, on trouve en revanche la confession de foi formulée par l'homme. Kule tunakuta kukiri kwa imani kwenye mtu kutunga. L'apôtre Jean a dit clairement, na mtume Yohana alisema waziwazi, quand vous lirez cela dans la version d'Arby dans les livres de 1 Jean chapitre 4 versets 2 à 3, mutaisoma mukitabu ya Yohane wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza mpaka wa 2 mkugeuza kwa Darby. Par ceci vous connaissez l'esprit de Dieu. Kupitia hii mtajua roho ya Mungu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Roho yote unaokiri Yesu Kristo mwenye kuwa katika mwili ni ya Mungu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Na roho yote aikiri Yesu mwenye kuwa katika mwili si ya Mungu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist. Na hii ni roho ya mpinga Kristo. Duquel vous avez ouï dire qu'il vient et déjà maintenant il est dans le monde. Yule mulisikia ya kuwa eko na kuya na heko
sasa hivi katika dunia. En ce qui concerne la confession de Christ, le Fils, Jean touche le vif du sujet et demande: Mambo inaangalia kukiri kwa Kristo mwana, Yohane anasema hivi na kuuliza, qui est menteur? mhongo ni nani? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, Ni paka yule konabisha ya kuwa Yesu ndiye Kristo, le oint de Dieu. mupakaliwa wa Mungu. Celui-là est l'antichrist, Yule ndiye mupinga Kristo, qui nie le Père et le Fils. anakana Baba na Mwana. 1 Jean chapitre 2 verset 22. Na hiyo ni katika Yohane wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Le mot anti signifie contre. Itamko mupinga inasema ni yule anakombanisha, Il signifie encore au lieu de. na inasema tena maana yayo pahali ya. Il est question de l'esprit antichrist, Hapa ni mambo inaelekea roho ile napingana na Kristo, c'est-à-dire de l'esprit qui agit contre Christ, ni kusema roho ile kunatenda njoo ya kukombanisha Kristo et des antichrists na wapinga Kristo, qui sont sous l'influence de ce mauvais esprit. wale weko chini ya uvuto ya hii pepo mchafu. Tout ce qui est dit est enseigné en contradiction avec ce que l'Esprit de Dieu a annoncé dans la doctrine de Christ est antichrist, Yote ile inasemewa na kufundishwa yenye kupinganisha na roho ya Mungu yenye kutangazwa katika mafundisho ya Kristo ni ya mpinga Kristo, et se trouve en opposition avec lui et nous sépare de Dieu, de l'arbre de vie. na inapingana na Mungu na inatutenga na Mungu na mucho wa uzima. Apocalypse chapitre 22 verset 19. Na hiyo ni katika Ufunuo sura 12 mstari wa 19. Si nous prenons garde à l'avertissement apostolique qui dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ de manière biblique comme étant le Fils venu en chair n'est pas de Dieu, Tukisopoke kwa ukalamusho ya mitume ile nasema ya kuwa roho yote aikiri Yesu Kristo munamna ya kibiblia sawa mwana mwenye kuja katika mwili si ya Mungu, alors la question se pose: ndipo ulizo ni hii: qu'en est-il de tous ceux qui reconnaissent le Fils Jésus-Christ dont la naissance virginale fut annoncée dans Ésaïe chapitre 7 verset 14? Sasa ni mambo kani juu ya wale wanatambua Yesu Kristo mwana ule kuzaliwa kwake tokea bikira kulitangazwa katika Isaya sura 7 mstari 14, et qui est né à Bethléem comme cela a été prédit dans Michée chapitre 5 verset 1, na aliyezaliwa Betlehemu sawa vile ilisemewa mbele katika kitabu ya Mika sura 5 mstari wa kwanza. quand vous lirez également cela dans Matthieu chapitre 2 verset 5, Mnaweza tena kuisoma katika Mathayo sura 2 mstari ya 5. comme une deuxième personne éternelle de la divinité, laquelle est inconnue à la Bible. Sawa mtu wa pili katika umungu yule asijulikane katika Biblia. L'apôtre Jean dut insister de nouveau: Mtume Yohane aiweka mkazo tena tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair na kusema hivi: roho yote ila ikiri Yesu Kristo mwenye kuwa katika mwili, comme en témoignent les Écritures, sawa vile maandiko yanashuhudia, n'est pas de Dieu. si ya Mungu. Et ceci est l'esprit de l'antichrist. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. 1 Jean chapitre 4. Nayo mtaikuta katika Yohane wa kwanza sura 4. Les formules des credos ecclésiastiques telles qu'elles ont été rédigées à Nicée en 325 et complétées en 381 Hii mafundisho ya makanisa paka vile iliandikwa kule kunise mwaka wa 325 na yenye kuongezwa katika mwaka wa 381 à Constantinople ne correspondent pas au témoignage qui nous a été transmis dans les Saintes Écritures. haipatane na ile ushuda ilitupewa katika maandiko takatifu. Dans les credos, nous pouvons lire par exemple: Katika ile mafundisho tunaweza kusoma kwa mfano: le Fils unique de Dieu, mwana wa pekee wa Mungu, né du Père avant tous les siècles. aliyezaliwa tokea Baba mbele ya nyakati zote. Il est Dieu né de Dieu, Ni Mungu aliyezaliwa na Mungu, lumière née de la lumière, mwanga yenye kutokea kumwanga, vrai Dieu né du vrai Dieu, Mungu wa kweli mwenye kuzaliwa na Mungu wa kweli, engendré non pas créé, mwenye kuzaliwa si mwenye kuumbiwa, de même nature que le Père. mwenye kuwa wa hali moja na Baba. Le Fils devrait être né du Père
en tant que Dieu dans le ciel avant que le temps n'ait commencé, soit dans l'éternité? Mwana alipasha kuzaliwa tokea baba sawa Mungu katika mbinguni mbele ya wakati, iwe ni kusema katika milele? Ce n'est absolument pas vrai. Sivyo. Ce n'est pas de Christ. Aitokee kwa Kristo, Le Fils, le oint, mwana mpakaliwa, dont il peut être question ici. ile tunaweza kusemea hapa. En effet, l'Écriture dit dans le psaume chapitre 2 verset 7, Kwa kweli andiko inasema katika Zaburi sura 2 mstari wa 7, tu es mon fils, wewe ni mwana wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. ninakuzaa leo. Mais l'éternité n'a pas d'aujourd'hui et pas de demain. Lakini katika milele hamuna leo wala kesho. Elle a toujours été et sera toujours. Na milele ilikuwako na itakuwako tena. L'ange Gabriel descendit du ciel et annonça la naissance du Fils sur la terre. Malaika Gabrieli akashuka tokea mbingu na kutangaza kuzaliwa kwa mwana pa dunia. Il dit à la Vierge Marie, Na akamwonesha yule Bikira Maria. quand vous lirez cela dans l'Évangile selon Luc chapitre 1 verset Na 31. mtaisoma katika Injili ya Luka sura 1 mstari wa 11. Et voici tu deviendras enceinte Na kule banaandika hivi, na tazama utachukua mimba, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yahshua. utazaa mtoto mwanaume na utamuita jina lake Yesu Kristo, maana yake Yashua. La confession, le Père est Dieu, Kukiri kule kunasema Baba ndiye Mungu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Le Père est éternel, Baba ndiye wa milele, le Fils est éternel Mwana naye ni wa et milele, le Saint-Esprit est éternel na sawasawa Roho Mtakatifu ni wa milele. et totalement antibiblique. Hii kukiri hakupatane na Biblia, Et elle est par conséquent antichrist et anti-Dieu. na hiko inapinganishana na Kristo na inapinganishana na Mungu. Il n'existe qu'un seul Dieu éternel. Kuko paka Mungu mmoja aliye wa milele, Comme cela est dit dans Psaume chapitre 90 verset 2. kama vile mesemewa katika Zaburi sura 19 mstari wa 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hata milele huko Mungu. La notion Dieu le Fils ou Fils éternel ne se trouve pas une seule fois dans la Bible et pas non plus celle de Dieu le Saint-Esprit. Hii musemeo Mungu mwana wala mwana wa milele haikutaniwe katika Biblia, wala ile musemeo ya kusema Mungu Roho Mtakatifu haina katika maandiko. Dans l'écriture, nous ne trouvons que Fils de Dieu. Lakini katika maandiko tunakuta kule musemeo ya kusema mwana wa Mungu Ainsi que Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne, Roho Mtakatifu si mtu wa tatu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait déjà au-dessus des eaux au commencement, comme vous le lisez dans Genèse chapitre 1. lakini ni Roho ya Mungu ile tangia mwanzo ilikuwa inazunguka juu ya maji, kama mnaweza kuisoma katika Mwanzo sura ya 1. Et dont il est fait mention 378 fois comme Ruach Yahvé. Na kama vile wanaitaya mara 378 sawa Ruach Yahweh Dans la Bible et qui a été répandu à la Pentecôte dans l'église du Nouveau Testament. katika Biblia na ilisambazwa ku Pentekote katika kanisa la Agano Jipya. Actes chapitre 2. Nayo ni katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Ce n'est qu'en 381 que le Saint-Esprit a été déclaré troisième personne au sein de la divinité lors du concile de Constantinople. Ni paka mu mwaka wa 381 ndio kule Roho Mtakatifu alitaiwa kuwa mtu wa tatu katika umungu wakati ya mkusanyiko wa Constantinople. Le soi-disant credo apostolique n'est ni apostolique ni biblique. Ile beko naita credo ya kimitume si ya mitume na si ya Biblia. Uniquement ce qui provient des apôtres peut être apostolique et seulement ce qui se trouve dans la Bible est biblique. Mpaka ile natokea kumitume ndio tunaweza kuita ya kimitume, na ile natokea Biblia ndio tunaweza kuita ya Biblia. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Hata vile juu yetu kuko tu Mungu mmoja aliye Baba, tokea yeye vitu vyote viko, na sisi tuko juu yake, na Bwana mmoja aliye Yesu Kristo, kupitia yeye vitu vyote viko, nasi pia tuko. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Nayo ni katika Wakorinto wa kwanza sura 8 mstari wa 6. Ce Dieu
unique Huyu Mungu mmoja s'est révélé en tant que Seigneur, alijifunua sawa Bwana, le Père dans le Fils. kusema Baba katika Mwana. Cela ne sert à aucune église d'insister dans leur credo sur les paroles d'Éphésiens chapitre 4 verset 5. Haina na faida kukanisa yoyote ile atie mkazo juu ya ile mafundisho juu ya neno la Mungu kufatana na Waefeso sura 4 mstari wa 5, dans lesquels nous lisons: kule tunaweza kusoma hivi: un seul Seigneur, Bwana mmoja, une seule foi, imani moja, un seul baptême. ubatizo mmoja. Si un tout autre Seigneur, une toute autre foi et un tout autre baptême que ceux dont les Saintes Écritures rendent témoignage sont enseignés et pratiqués, Kama Bwana mwingine, imani ingine na ubatizo ingine ya wale ya maandiko takatifu inashuhudiwa na kufundishwa na kutendewa, la querelle théologique ile fujo ya au kiteolojia IIIe siècle de la chrétienté mu miaka 300 ya Kikristo est née uniquement parce que l'esprit humain a essayé de représenter la divinité de manière compréhensible ilizaliwa njuu roho ya mutu ilijaribu kujionesha munamna ya kusikilizika kimungu et d'expliquer la manifestation du Père dans le Fils, na kufasiria konekana kwa wazi kwa Baba katika Mwana, bien qu'il est écrit, hata vile imeandikwa, comme vous lirez cela dans Matthieu chapitre 11 versets 25 à 27, soma katika Mathayo sura 11 mstari wa 25 mpaka Luc chapitre 27, 10 versets 21 à 22. Luka sura 10 mstari wa 12 mpaka Et 22. personne ne connaît le Fils si ce n'est le Na Père. kuna hata mtu mmoja anajua Mwana isipokuwa Baba. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Na kuna hata mtu mmoja yule anajua Baba isipokuwa Mwana na yule ambaye Mwana anataka kumfunulia. Les apôtres et les prophètes n'ont jamais discuté au sujet de la divinité Mitume na wanabii hawajakokotanaka juu ya Mungu, parce que les paroles du Seigneur adressées à Pierre étaient valables aussi pour eux. kwa kuwa maneno ya Bwana yenye kumwonyesha Petro ilikuwa ya bei moja tena juu yao. Comme nous lisons cela dans Matthieu chapitre 16 verset 16 au verset Kama 19. vile tunaweza kuisoma katika Mathayo sura 16 mstari wa 16 mpaka 19. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Kwa kuwa si mwili na damu ilikufunulia haya maneno, lakini ni Baba yangu aliye mbinguni. La vraie confession de foi de la vraie Église de Dieu, Kukiri kwa kweli kwa imani kwa kanisa la kweli la Mungu, qui est elle-même le fondement et la colonne de la vérité, ile kanisa iliyo musingi na tegemeo ya ukweli, ne se trouve que dans la Bible. iko paka katika Biblia. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Nayo ni katika Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa Ce n'est 15. que dans cette dernière qu'il nous est dit réellement qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ni paka katika Biblia ndio anatuonesha kweli kweli nani ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. La confession de foi biblique et apostolique éternellement valable a été établie par Dieu lui-même. Kukiri kwa imani kwa Biblia na kwa mitume kuwa milele kuliwekwa na Mungu mwenyewe. Il s'agit bien là de la rédemption et de la vie éternelle. Hapa ni mambo ya ukombozi na ya uzima wa milele. Et voici ce témoignage. Na tazama hii C'est ushuhuda. que Dieu nous a donné la vie éternelle Ni kusema Mungu halitupa uzima wa et que milele. cette vie est dans son Fils. Na hii uzima iko ndani ya mwana wake. Celui qui a le Fils a la vie. Ule kona mwana iko na uzima. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Na ule hana na mwana hana na uzima. 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 12. Na ni katika Yohane wa kwanza sura 5 mstari wa 11 mpaka 12. Ceci est une expérience de salut que chacun peut expérimenter personnellement par grâce. Hii ni honjo ya wokovu ile kila mtu anapasha kuonja peke yake kwa neema. Comme il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Kama vile imeandikwa katika Yohane wa kwanza sura 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa wale wote walimpokea, à ceux qui croient en son nom, na wale wanaamini katika jina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. iliwapa uwezo ya kuwa wana wa Mungu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Na tunajua pia ya kusema mwana wa Mungu alikuja et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable
na alitupa akili ili tujue wa kweli. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Na tuko katika yule wa kweli ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. Huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Amen. Amina. Oui, amen. Ndio, amina. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Ni katika Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari 12. Pour la véritable église de Jésus-Christ qui n'est pas une organisation, juu ya kanisa la kweli la Yesu Kristo isiyo matengenezo, mais un organisme vivant, lakini mwili iliyo hai, ne sont valables que les enseignements bibliques tels qu'ils se trouvent dans les Saintes Écritures. Ile kuna faida ni paka mafundisho ya kibiblia paka vile inakutaniwa katika maandiko takatifu. Dans son église ne peut être cru et enseigné que ce qui a été établi dans le testament éternel valable, ni paka ile iliweka katika agano ya milele ndio inapashwa kuaminiwa na kuhubiriwa katika kanisa lake. car rien dans son contenu ne peut être modifié et rien ne peut y être ajouté. Kwa maana katika ile agano hakuna kitu kile tunaweza kugeuza wala kuongeza. Galates chapitre 3 verset 15. Nayo ni katika Wagalatia sura 3 mstari 15. Apocalypse chapitre 22 verset 18 na à katika 21. Ufunuo sura 22 mstari 18 mpaka 21. Mais si nous-mêmes, lakini kama sisi wenyewe, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, na hata kama malaika wa kumbingu akitangaza injili yenye kwenda mbali na ile tuliwatangazia nyinyi, qu'il soit anathème. halainiwe. Galates chapitre 1 verset 8. Nayo ni katika Wagalatia sura ya 1 mstari 8. Celui qui a reçu un mandat divin direct comme les premiers apôtres, ule alipata kazi ya Mungu yenye kutokea kwa Mungu sawa vile wa mitume wa kwanza. nous citons Pierre, Jean, Jacques et Paul, Tunaweza kuwataya Petro, Yohane, Yakobo na Paulo. ne peut et ne pourra défendre que Dieu et la parole de Dieu. Ataweza na atafanya namna ya kushimamia Mungu na neno lake. De même, tous ceux qui sont au service d'une église défendent ce qui est cru. Namna moja wale wote weko kukazi ndani ya kanisa weko na shimamia paka ile inaaminiwa, C'est qu'on y enseigne et pratique. ile weko na ubiri na kutenda. Entre autres, par exemple, des credos et des dogmes qui ont été décrétés depuis le 4e siècle dans les conciles et les synodes. Kwa mfano sawa ile mafundisho ya msingi ile waliweka tangia mwaka wa 400 ndani ya ile mkusanyiko ya ile mamikusanyiko ya kwachana. Même après la Réformation, Ata kisha kutengeneza kwa vitu, toutes les nouvelles confessions chrétiennes qui ont vu le jour ont établi leur doctrine, lesquelles n'étaient pas toujours en accord avec celles de la Bible. ile makanisa ya kukiri Kikristo ilizaliwa na iliweka mafundisho yayo, ile mafundisho haikukue paka katika upatano na mafundisho ya mubiblia. Il existe aujourd'hui dans le monde entier plus de 2 milliards d'adhérents au christianisme répartis entre les églises catholiques, anglicanes, orthodoxes, protestantes et un grand nombre de différentes petites églises. Leo katika dunia muzima kuko zaidi ya maelfu na maelfu mbili ya wamemba wa Kikristo wenye kugawanya katikati ya kanisa ya Kikatolika, kanisa ya Kianglikani, Orthodoksi na Protestanti, na hesabu kubwa ya makanisa kidogo kidogo. Le tragique développement au sein du christianisme établi. Haribifu mkubwa katika ya Kikristo kene kujiwekea. Naturellement, chacun peut choisir lui-même ce qu'il croit et en qui il croit. Kwa kawaida kila mtu anaweza kujichakulia kile hanaamini na ndani ya nani hanaamini. Nous voulons seulement démontrer ici brièvement le développement tragique au fil de l'histoire de l'Église. Hapa kwa kifupi tunatafuta tu kuonesha namna gani wakati ya kanisa mambo iliharibika. Dans le christianisme primitif, katika Kikristo kile cha mwanzo, la proclamation était conforme à l'écriture. Kutangaza kwa neno kuliambatana na maandiko. Les apôtres qui avaient été instruits par le Seigneur lui-même étaient
tous sous la conduite du Saint-Esprit. Mitume wale walifundishwa na Bwana mwenyewe walikuwa chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Les premiers chrétiens étaient un seul cœur et une seule âme. Wakristo wa kwanza walikuwa moyo mmoja na nafsi moja. L'église primitive n'était pas une organisation religieuse, mais un organisme vivant. Lakini kanisa ya kumwanzo haikukuwa zehebu ya kidini, lakini ilikuwa ni mwili iliyo hai. Dieu lui-même avait établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Mungu peke yake aliwekaka mitume, wanabii na wapasaji wa habari njema, les docteurs et les pasteurs dans son église. walimu na wachungaji ndani ya kanisa lake. Comme on lit cela dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12. Kama vile tunaweza kuisoma katika kitabu ya Wakorinto wa kwanza sura 12, 1 Corinthiens chapitre 14. Wakorinto wa kwanza sura 14, Éphésiens chapitre 4 et autant d'autres versets. na Waefeso sura wa 4 na ile mistari ingine. Des assemblées locales naissaient, composées d'anciens et des diacres, lesquels étaient autonomes et n'avaient aucun intérêt politique. Makanisa ya pahali ilianza kuzaliwa, na ile makanisa ilitungiwa na wazee na washemashi, na ile makanisa haikukue chini ya uvuto ya mtu fulani, na haikukue na tafuta faida ya kisiasa. Cependant, certains responsables dans l'ancien empire romain, wengi katika wakubwa wa makanisa katika ile ufalme ya zamani ya Kiroma, considérèrent la rapide croissance des églises chrétiennes comme une menace pour leur religion traditionnelle et leur ordre social. Waliona namna ile makanisa ya Kikristo ilianza kuendelea mbio sawa hatari juu ya dini zao ya hasili na usawa wao wa maisha ya kimutu. Depuis Néron, tangia Nero en 64 après Christ, na ilikuwa ni mwaka wa 64 des persécutions commencèrent mangamizo ilikaanza, et elles se répandirent toujours plus au cours des premiers siècles. na ikasambazwa sana katika ile miaka 100 ya kumwanzo. Après les dernières terribles et cruelles persécutions des chrétiens sous les règnes de l'empereur Dioclétien entre 285 et 305 après Christ, kisha ile mangamizo mkubwa na ya mwisho ya Wakristo chini ya utawalo ya ule mkubwa Diocletien mu mwaka wa 285 hata 305 nyuma ya Kristo, le christianisme a été reconnu par l'État Kikristo kilijulikana na serikali en 313 par l'empereur Constantin. nayo ni mu mwaka wa 313 kupitia yule mfalme Constantin. C'est alors que le christianisme, qui déjà tendait vers l'apostasie, na njo pale Kikristo kile kilianza kwenda na kutupa imani, commença à s'aligner à l'intérêt du pouvoir de l'empire. njo kilianza sasa kujiweka juu ya kupata faida ya ile ufalme. Une année auparavant, Na mwaka moja mbele Constantin s'était déjà nommé Pontifex Maximus, Constantin halijiita Pontifex Maximus, souverain de l'État et de l'Église. kusema mkubwa wa serikali na wa kanisa. C'est ainsi que l'Église d'État Njo kwa hivi ile kanisa ya prit serikali naissance dans l'Empire romain. ilizaliwa katika ufalme wa Kiroma, En l'an 380, na mu mwaka wa 380 la foi trinitaire a été déclarée religion officielle de l'État par l'empereur Théodose Ier. ile imani ya utatu takatifu ilitaiwa kuwa dini mkubwa katika serikali kupitia yule mfalme Theodose wa Et kwanza. non seulement les nombreux courants de foi chrétienne durent y adhérer, Sipaka ile manamna ya kuachana ya Wakristo iliingia katika ile mafundisho, mais aussi tout citoyen de l'Empire romain. lakini mukaji wote wa ufalme wa Kiroma. Pas de salut en dehors de l'Église était la devise. Na msemeo wabo wa kabaila ulikuwa ni kusema nje ya kanisa hakuna wokovu. Ainsi que seul celui qui a l'Église pour mère peut avoir Dieu pour père. Na walianza tena kusema hivi, ni paka yule anabeba kanisa sawa mama yake ndio anaweza kuwa na Mungu sawa baba yake. Qu'est-ce que ce développement motivé par la politique religieuse de l'Église de l'Empire romain avait encore en commun avec l'Église de Jésus-Christ? Sasa maendeleo
maendeleo hii ya nguvu yenye kuongozwa na siasa ya kidini ya kanisa ya ile ufalme ilikuwa na mapatano pamoja na kanisa ya Kristo? Rien, absolument rien. Kwa kweli haikukuwe na mapatano. Le titre Pontifex Maximus, comme grand pontife, Pontifex Maximus ni kusema ule mkubwa munene, que portait initialement le grand prêtre à la tête du collège des pontifes dans le culte et l'idolâtrie de l'ancienne Rome, ile ilikuwaka cheu ile ule padri mkubwa alikuwa naongoza ile kundi ya wapadri bengine katika ile ibada ya masanamu katika Roma ya zamani, fut tout d'abord donné aux empereurs romains et plus tard au pape. Waliikaburia kwanza wafalme wa Kiroma, kisha wakaikaburia tena wa papa. Le pape Léon le Grand, Pape Léon le Grand, entre 440 et 461 après Christ, alikuwa kwa muda wa miaka 440 na 461 nyuma ya Kristo, fut le premier évêque de Rome qui se donna ce titre. Yenjo askofu wa kwanza wa Roma alibeba hii cheo. La primauté des papes et la prééminence de l'Église catholique en général reposent sur l'assertion que Jésus aurait fondé l'Église sur l'apôtre Pierre. Ukubwa wa wapapa na utawalo wa kanisa ya Katolika kwa jumla ilitiwa musingi juu ya hii musemeo ya kusema Yesu Yesu ndio alianza kanisa yenye kujenga juu ya Petro, à qui il donna les clés du royaume de Dieu, kwaye halimupa funguo ya ufalme wa Mungu, et que ce dernier aurait été le premier évêque de Rome et par conséquent le premier pape. Na yule Petro ndio alikuwa askofu wa kwanza wa Muroma, na yenjo tena alikuwa papu wa kwanza. Il s'appuie pour cela aussi sur les paroles de Jésus, Na wanatia mkazo juu ya ile tena pa maneno ya Yesu quand il dit: wakati anaposema sur ce roc je bâtirai mon église. juu ya hii mwamba nitajenga kanisa langu. Cependant, Lakini il ne devrait pas y avoir un seul théologien qui ne sache que deux mots différents ont été employés dans le verset de Matthieu chapitre 16 verset 18. uteolojia mzuri anapasha kujua ya kusema matamko mbili yenye kuachana ilitumiwa katika ile mustari ya Mathayo sura 16 mustari wa 18. Notre Seigneur dit: Bwana wetu anasema tu hivi, es Pierre, wewe ni Petro. pour dire Ni Petros, kusema Petro équivalent à une pierre, nayo ni kusema jiwe, un morceau de rocher. kipande ya mwamba. Il n'a pas dit: Asikusema sur toi je bâtirai mon église, asikusema juu yako Petro nitaenga kanisa mais langu. sur ce roc, Alisema lakini juu ya hii mwamba, Petra, ni kusema Petra, un rocher massif, mwamba mkubwa, je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. Comment peut-on prétendre que Pierre serait le rocher sur lequel l'église a été fondée? Sanamna kani wanaweza kuwaza ya kusema Petro yenjo mwamba juu yake kanisa iliumbiwa? Certainement, l'église est fondée sur Christ, Hakika kanisa imejengwa juu ya Kristo, qui est le rocher du salut, yeye haliye mwamba wa wokovu, la pierre angulaire, jiwe la pembeni, comme l'apôtre Pierre lui-même atteste cela dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 8. sawa vile mtume Petro mwenyewe anaishuhudia katika barua wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 4 mpaka 8. Car il est dit dans l'écriture: Kwa maana imesema hivi katika andiko, voici je mets en Sion une pierre angulaire, tazama nimeweka Sayuni jiwe la pembeni, choisie précieuse, yenye kuchakuliwa na la damani, et celui qui croit en elle ne sera point confus. na yule atamini katika hii jiwe hatavuruka kamwe. Par rapport à l'église biblique, Mkulinganisha na kanisa ya kibiblia, Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 Paulo anaandika katika Waefeso sura ya 2 mstari 12 qu'elle est ya kusema kanisa iko édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre ya angulaire. kusema kanisa imejengewa juu ya msingi ya manabii na ya mitume, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe la pembeni. De la part de Dieu, il est aussi écrit: Na tokea Mungu imeandikwa tena hivi, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, kufatana na neema ya Mungu ilinipewa, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
aliweka msingi sawa mjengaji wa hekima, et un autre bâtit dessus. na mwingine anayenga juu ya ile Mais que msingi. chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lakini kila mtu asopoke munamna hile iko na jenga juu ya ile msingi. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Maana mtu hata moja hataweka msingi ingine isipokuwa ile iliwekwa, ni kusema Yesu Kristo. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à Nayo ni 11. katika Wakorinto wa kwanza sura 3 mstari wa 10 mpaka 11. Jésus-Christ est la tête de cette véritable Église de Dieu Yesu Kristo ndiyo kichwa ya hii kanisa la kweli la qui est Mungu, constituée des rachetés. yenye kutungiwa na wakombolewa. Éphésiens chapitre 4 verset Nayo ni 15. katika Waefeso sura 4 mstari wa 15. Notre Seigneur et Sauveur lui-même a bien dit: Bwana wetu na Mwokozi wetu peke yake alisema hivi, Je bâtirai mon Église, nitajenga kanisa langu et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya Hadesi haitalishika kamwe. Matthieu chapitre 16 verset 18. Nayo ni katika Mathayo 16 mstari wa Non pas 18. plusieurs, Si wengi, mais mon Église. lakini kanisa langu. C'est le petit troupeau des véritables croyants dont il est question ici. Ni kundi kidogo ya waamini wa kweli njo banasemea hapa. Luc chapitre 12 verset 32. Katika Luka sura 12 mstari wa 32. Pour lequel le bon berger a donné sa vie et ses brebis écoutent uniquement sa voix. Ile kundi kidogo njo ile mchungaji mwema alitoa uzima wake na wakondoo zake wanasikia paka sauti yake. Jean chapitre 10. Nayo tekuta ni katika Yohane sura 10. L'apôtre Simon-Pierre n'a jamais été à Rome. Mtume Simoni Petro haja kwenda kabado Roma. Ceci est une légende inventée intentionnellement. Na hii ni hadithi yenye kujitungia tu kwa Il makusudi. n'y eut là-bas qu'un magicien nommé Simon le mage Lakini kule Roma kulikuwa tu mchawi mmoja mwenye kuitwa Simoni qui avait Majushi. retenu l'attention du peuple de manière particulière. Yeye alivutaka angalisho ya watu mnamna moja kipekee. Selon les Actes des Apôtres chapitre 18, Nayo ni kufatana na Matendo ya Mitume sura 18. l'empereur Claude qui gouverna de 41 à 54 après Christ Ule mfalme Claude ule litawala katika mwaka 11 hata mwaka 54. ordonna même que tous les Juifs sortent de Rome. Nyuma ya Kristo aliamuru ya kuwa Wayuda wote watoke na kuondoka katika Et Roma. parmi eux aussi Aquila et sa femme Priscille. Na katikati ya wale Wayuda kulikuwa Hakila na mke wake Priscille. L'apôtre Pierre n'a pas envoyé sa lettre depuis Rome, Na mtume Petro akutuma barua yake tokea Roma, mais de la ville de Babylone près de l'Euphrate. lakini aliituma tokea mji wa Babiloni karibu na Efrati. Vous lirez cela dans 1 Pierre chapitre 5 verset Na 13. ile mutaisoma katika barua ya kwanza ya Petro sura ya 5 mstari 13. Et dont les ruines sont encore présentes aujourd'hui. Na ile mabomoko iko hata leo. C'est à 92 km au sud de Bagdad en Irak. Ni mukilometre 92 kusini ya Bagdad kule Iraki. Les voyages missionnaires de Pierre, comme aussi ceux de Paul, Masafari ya upashaji wa habari njema ya Petro sawa ile ya Paulo, sont décrits dans les Actes des Apôtres. nayo imeoneshwa katika Matendo ya Mitume. Paul, qui a séjourné plusieurs fois à Rome pendant ses voyages, Paul yule alienda mara mingi kule Rome na kukala ako, une fois même pendant 2 ans, na aliendaka kwa nekala ako muda wa miaka 2. comme nous les lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 28 Na au hii verset 30. tutaisoma katika kitabu wa mitume, kitabu ya Matendo ya Mitume sura 18 mstari wa 13. Il ne salue pas Pierre dans ses lettres envoyées aux croyants de là-bas, Na katika mabarua zake alitumia waamini wa kule asikumsalimu Petro. bien qu'il nomme par leur nom 27 personnes selon Romains chapitre 16. Hata kama vile akitaya majina ya watu 27 kufatana na Roma sura 16. Les paroles de Jésus, Maneno ya Yesu, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ont été également interprétés tout différemment plus tard. ile nasema hivi, wale mutakaposamehe dhambi zao itasamehewa. Masiku mingi kumbele ilitafsiriwa mnamna ya kuachana. Au temps des apôtres, cela n'était pas exercé comme un acte officiel selon le gré d'un prêtre, Na mwakati ya mitume hii kusamehewa kwa dhambi akukufanike munamna yenye kujulikana kufatana na kutaka kwa padri, mais il s'agissait d'une offre
apporté par la prédication de Jésus-Christ. lakini ilikuwa tu ni toleo yenye kuletwa kupitia kuhubiri kwa Yesu Le Kristo. crucifié qui en tant qu'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Mwenye kusulubishwa yule sawa mwana kondoo wa Mungu anaondoa zambi za dunia. Le commandement apostolique du Seigneur ressuscité est Amri ya kimitume ya Bwana mwenye kufufuliwa iko ni et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. kusema toba na usamehe wa zambi itahubiriwa mujina lake kwa mataifa yote. Évangile selon Luc chapitre 24 verset 47. Nayo ni kufatana na Injili ya Luka sura 14 mstari wa 47 Actes des apôtres chapitre 13 verset 38. na Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 18. Après l'effusion du Saint-Esprit et l'établissement de l'Église du Nouveau Testament, Kisha kumwangika kwa Roho Mtakatifu na kuwekwa kwa kanisa la Agano la Jipya, première prédication le jour de Pentecôte dans Actes des apôtres chapitre 2 mahubiri ya kwanza siku ya Pentecoste katika Matendo ya Mitume sura ya 2 interpella beaucoup d'auditeurs qui eurent le cœur vivement touché na iligusa wasikilizaji wengi wale mioyo yabo ikalemewa. suite à quoi ils demandaient: Nao kufatana na ile walisikia wakauliza hivi, Hommes frères, wanduku, que ferons-nous? tufanye nini? Pierre leur dit: Petro akawaambia, Repentez-vous tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de na Jésus-Christ kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu pour le Kristo pardon de vos péchés juu usamehe ya zambi et vous zenu, recevrez le don du na Saint-Esprit. mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Ceux qui acceptèrent sa parole Na wale walichika neno lake furent baptisés wakabatizwa, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. na mwa ile siku hesabu ya wanafunzi ikaongezeka karibu manafsi 3,000. Versets 37 à 41. Na ni katika mstari wa 37 mpaka 11. En se référant à la rédemption accomplie, Pierre écrit: Na mukulinganishana na ile ukombozi ni kutimizwa, Petro anaandika hivi: Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, Munajua kusema si kwa vitu binaweza kuharibika, kwa fedha wala dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, njo mulikombolewa tokea namna ya hovyo ya kuishi que vous aviez hérité de vos pères, ile muliriti tokea baba zenu, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. lakini ni kupitia damu ya damani ya Kristo sawa mwana kondoo bila kilema na bila alama. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 au verset Na ni 19. katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Les apôtres et les vrais serviteurs de Dieu ont prêché l'évangile, Mitume na watumishi wa kweli wa Mungu walihubiri habari njema, à savoir le pardon des péchés sema usamehe wa et zambi la réconciliation avec na Dieu, upatanisho na Mungu, et ils pouvaient publier à tous ceux qui y croyaient na waliweza kutangazia wale wote waliamini en disant: na kusema hivi: Vos péchés vous sont pardonnés en son nom. zambi zenu zimesamehewa mujina lake. Ceux qui ne croyaient pas sont restés dans leurs péchés. Na wala wakuamini walibaki katika zambi zao. Marc chapitre 16 verset 16, Marko sura 16 mstari wa 16. Jean chapitre 21 verset 23. Yohane 21 mstari wa 13. Malheureusement, Kwa ole la parole de Dieu a été interprétée de maintes façons et chaque enseignement et chaque pratique ont été modifiés. neno la Mungu lilitafsiriwa mnamna mingi ya kuachana, na kila mafundisho na kila tendo ilibadilishwa. Toutes les interprétations proviennent d'une mauvaise compréhension de certains passages des Écritures. Ile matafsiri yote mubaya inatokea kunamna mubaya ya kuelewa mahandiko. Conformément à l'ordre divin du salut, Kufatana na usawa wa kimungu wa wokovu, chaque thème, comme aussi chaque doctrine biblique, doit être fondée sur 2 ou 3 ou encore plus de témoins. kila tungo sawa, kila mafundisho ya msingi ya kibiblia inapashwa kujengewa yulu ya wawili ama watatu wala washuda wengi c'est-à-dire de passages bibliques. ni kusema maushuda yenye kwa maandiko ya 2 Biblia. Corinthiens chapitre 13 verset 1. Wakorinto wa pili sura 13 mstari wa kwanza. Un chemin funeste. Njia ya mauti. Les pères de l'Église chrétienne
wababa wa makanisa ya Kikristo provenant du paganisme yenye kutokea kwa pagano étaient tous plus ou moins sous l'influence hellénistique de l'idolâtrie wote walikuwa chini ya uvuto ya ile mafundisho ya Waheleniste et de la superstition. na ya uchawi. Ils ne connaissaient et n'observaient apparemment pas l'Ancien Testament. Hawakujue wala kutii kwa namna ya kuonekana agano la C'est kale. pourquoi ils interprétaient le Nouveau Testament selon leur compréhension. Kwa maana walianza kutafsiri agano jipya kufuatana na kusikia kwao. Ils ont outragé les Juifs Walitukana Wayuda qui ne pouvaient pas accepter leur doctrine de la Trinité. wala wakuwezi kukubali ile mafundisho yabo ya watatu wa Mungu watatu. Ils les ont persécutés comme les meurtriers de Christ et des dieux. Na waliwaangamiza sawa wauaji wa Kristo na wa Mungu. Et ils les ont maudits par leur nouvelle formule trinitaire inventée. Na waliwalani kwa namna yabo ya kufanya ya butatu butakatifu ile walijitungia. Au nom du Père, Kwa jina la Baba, du Fils la Mwana et du na la Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. En 321 déjà, Na mu mwaka wa 321 le sabbat leur a été interdit par un décret. na waliwakatazia kushiriki siku ya Sabato kufatana na andiko ya mfalme. Alors que c'était Dieu lui-même qui le leur avait prescrit. Ndipo ni Mungu ndio aliwaamuru. Comme nous lisons cela dans Exode chapitre 31 du verset 12 au verset 18. Kutoka sura ya 11 mstari wa 12 mpaka 18. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, Watoto wa Israeli watati Sabato na kushangilia hiyo. eux et leurs descendants, Wao na uzao wao. comme une alliance perpétuelle. Sawa hagano la milele. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Na itakuwa katikati yangu na wana wa Israeli alama ile itadumu milele. Car en 6 jours, Kwa maana kwa siku 6 l'Éternel a fait les cieux et la terre, Yehova aliumba mbingu na nchi, et le 7e jour, na siku ya 7 il a cessé son œuvre aliacha kazi et yake il s'est na reposé. akapumuzika. Quelques-unes de leurs synagogues ont même été utilisées comme porcheries. Moja ya pahali pabo pa mikusanyiko balitumia sawa pahali pa kuvuka ngurube. À cette époque, Na kwa ile wakati la haine des Juifs semée par l'Église commença, na chuki mbele ya Wayuda ile kanisa ilipanda ikaanza. laquelle persiste encore jusqu'à nos jours Na ile chuki ikingali kwa hata leo. et qui sans cesse déborda à outre mesure dans des pogroms Na bila mwisho iliendelea zaidi katika mangamizo na maribifu. et qui atteignit son apogée atroce avec l'Holocauste durant le Troisième Reich de Na 1933 à 1945. Hatua yayo ya yulu sana zaidi mu wakati ya kuchoma watu kwa muda ya Troisième Reich mu 1933 na 1945. En l'honneur de la Sainte Trinité, des crimes les plus horribles ont été commis envers d'innombrables personnes d'une autre foi. Kwa kuheshimia ile utatu takatifu, mauaji ya oga sana ilifaniwa mbele ya watu wengi wenye kwa na imani ingine. Pendant les 7 croisades, Na ile wakati ya ile vita 7 entre 1096 et 1270 après Christ, katikati ya mwaka wa 1096 na mwaka wa 1217 nyuma ya Yesu Kristo, des millions de personnes sont mortes au nom du Dieu trinitaire. mamilioni ya watu walikufa mujina la Mungu mutatu. Le 27 novembre 1095, Na mu mwaka wa 1995 musiku ya 17 mwezi wa 11, le pape Urbain II avait ordonné de chasser les infidèles hors de Jérusalem et de prendre possession des lieux saints. Papa Urbain wa pili alihamuru wafukuze wasioamini nje ya Yerusalema na washike pahali takatifu. Et le peuple s'était acclamé Na watu walipiga migono Deus lot vult. wakasema hivi, Deus lo vult, Dieu le veut. ni kusema Mungu anapenda. Vendredi le 15 juillet 1099, Na mkazi 5 ilikuwa siku ya 15 ya mwaka wa 7 mu mwaka wa 1099 commença le grand massacre des croisés dans Jérusalem. njo uwaji mkubwa ukaanza katika Yerusalema. Musulmans,
Juifs et d'autres, au nombre de 80 000, furent assassinés par les croisés, et tout cela en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waislamu, Wayuda na wengine kwa jumla walikuwa karibu ya 8,000 wakauawa kwa ile vita ya imani, na yote ile juu ya kuheshimia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. L'intention des croisés était principalement d'anéantir la domination musulmane dans Jérusalem et d'ériger l'autorité ecclésiale. Na wazo ya ile vita ya imani ilikuwa kabisa njoo ya kuharibu utawalo wa dini ya Kiislamu katika Yerusalema na kujenga utawalo wa kanisa. Comme prétexte, Sawa sababu, leur attention était focalisée notamment sur la dite église du tombeau. Na angalisho yao ilikuwa juu ya kanisa ile inaita kanisa ya kaburi, qui se trouve au milieu de la ville. na ile iko katikati la muji. Cependant, le tombeau vide de Christ se trouve en réalité en dehors de la ville. Kumbe ile kaburi mule amuna kitu ya Kristo iko inje ya muji. C'est ainsi que l'écrit l'évangéliste Jean Jo vile mupasa habari njema Yohana anaandika quand il dit wakati anasema, Or, japo il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, kulikuwa shamba pahali pale Yesu alisulubishwa, et dans le jardin un sépulcre neuf na mule mushamba mulikuwa kaburi mupya où personne n'avait été mis. mule abakwekake mumutu bado. Jean chapitre 19 versets 17 Yohane et 41. 19 mstari 17 mpaka 41. Matthieu chapitre 27 verset 32. Matayo 27 mstari 52. À l'époque devait naître un nouvel ordre mondial chrétien sous Godefroy de Bouillon. Na mwile wakati ile usawa ya dunia mzima ya Kikristo ilipasha kuzaliwa chini ya ongozaji ya Godefroy de Bouillon. Le royaume de Jérusalem. Ile banaita ufalme wa Yerusalema. Alors, il y a un tableau dans lequel nous pouvons voir le nombre de victimes par les croisés. Hapa peko kibao mule tunaweza kuona wengi wa wale watu walikufa kwa ile vita ya imani. Et dans lequel nous pouvons voir qu'il y a eu au moins 1,70 000 des contingents engagés. Na mule tunaweza kuona kusema mulikuwa 1,117,000 ya maaskari wale walijitoa. Et qu'il n'y a eu que 490 000 des contingents après croisade. Na kisha ile vita ya imani balikuta kwa jumla paka watu 1,419 ya waskari wale walibakia Vous pouvez wazima. trouver ces statistiques dans l'histoire de l'Église illustrée. Na hii wingi yote kwa jumla mtaipata katika hadisi ya kanisa wanaita Histoire de l'Église illustrée. Sur le nombre des martyrs qui ont été victimes de la dite Sainte Inquisition, Juu ya hesabu ya wale watu waliuawa chini ya ile wanaita Sainte Inquisition entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, katikati ya mwaka wa katikati ya 13e na 18e siècle, il y a différentes opinions. mule muko mawazo ya kuachana, Mais il est certain que le nombre est de plusieurs milliers. lakini kwa kweli watu wale waliuawa walikuwa wengi sana, maelfu na maelfu. Après que de nombreux juifs dans toute l'Europe ont été mis à mort sur des bûchers et que d'autres se sont enfuis, Kisha kuuawa katika Ulaya mzima, Wayuda walichomewa na wengine walikimbia. tous ceux qui ne voulaient pas se convertir à la foi catholique durent quitter l'Espagne avant le 31 juillet 1492. Wale wote hawakupende kugeuzwa na kuichika ile imani ya Kikatolika walikimbia Muespanya mbele ya siku ya 11 mwezi wa 7 mwaka wa 1492. Après quoi l'Espagne catholique fut déclarée exempte de tout juif. Na kisha ile Espanya ya Kikatolika baliita amuna tena tamu Yuda mumoja. La nuit des Bartholomé du 23 au 24 août 1572, Sasa usiku ya Bartolome ile ilikuwa
mu siku ya 23 na siku ya 24 ya mwezi ya munane mu mwaka wa 1572 fut le début du massacre des Huguenots en France. jo ilikuwa mwanzo ya kuwawa ya wale wanaitwa Wahuguenots kule ku France Au XVIe et au XVIIe na mu siècle, 16e na 17e siècle. au cours de la contre-réforme qui remonte à Ignace de Loyola entre 1491 et 1556, Katikati ya ile kupinganisha kurudisha kwa bintu kule kulianza na Ignace de Loyola mu mwaka wa 1491 mpaka mwaka wa 1556. des milliers de protestants durent quitter leur patrie de façon brutale et beaucoup perdirent aussi leur vie. Na wengi wa Waprotestanti waliweza kuacha inchi yabo kwa namna ya ukaidi na wengine waliuawa. Car comme on l'entendait sans cesse, Kama vile baranza kuisikia bila mwisho, en dehors de l'église, il n'y a nje point ya de salut. kanisa hakuna wokovu. Est-ce qu'une église maculée par tant de sang peut du reste encore se réclamer de Christ et du Dieu d'amour? Eti kanisa yenye kuchafua na yenye kubeba halama ya damu inawezi tena kujita ya kujitaya ya kuwa ni ya Kristo na ya Mungu wa mapendo? Les prédicateurs de réveil posaient la question: à quelle ville peut bien s'appliquer Apocalypse chapitre 18 verset Na 24? wahubiri wa hamsho walianza kuuliza na kusema hivi, hii handiko ya Ufunuo 18 mstari wa 24 inaelekea muji kani? Dans lesquels nous lisons: Mule tunaweza kusoma et hivi: l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. na katikati yake walikuta damu ya manabii ya watakatifu na wote wale walichinjwa chini ya nchi. En faisant une comparaison minutieuse, Na tukilinganisha kabisa il n'y a kabisa, rien qui soit en accord avec Dieu ou avec la parole de Dieu et l'église primitive dans l'église d'État qui a pris naissance dans l'Empire romain. katika kanisa ya serikali ile ilizaliwa katika ufalme wa Kirome, hakuna hata kitu kimoja kile kinaweza kupatana na Mungu wala na neno la Mungu. Au IVe siècle. Mu 4e siècle, Surtout après la scission entre l'église grecque orientale et l'église latine occidentale en 1054, zaidi kisha kukabulana katikati ya kanisa ya Kiyunani ya kule jua iko na ingia na kanisa ya Walatini ya kule jua inalamkia, de laquelle proviennent plus tard les églises catholiques et orthodoxes, mule njo kisha mashiku njo mulitokea ile makanisa ya Kikatoliki wanaita Orthodox. toutes deux ont développé leur propre tradition. Yote mbili kila mmoja kwa upande wake alianza kukomalisha bisela byake Sans s'en tenir à la Bible et à ce que Pierre, Jean et Paul ont annoncé, bila kusimamia kubiblia na kuile Petro, Yohane na Paulo walitangaza, enseigné et pratiqué en tant qu'apôtres mandatés. kufundisha na kutenda sawa mitume wenye kutumiwa. Ainsi, par exemple, Sa kwa mfano, ils n'ont canonisé ou béatifié aucun mort. wale wa mitume hawakufanye wafu wawe watakatifu. Le Seigneur même a également adressé son message, Bwana ye mwenyewe alielekesha ujumbe wake y hivi, compris les 9 béatitudes dans le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. mule njo muku ile maheri 9 katika mahubiri yake juu ya mulima katika Mathayo sura ya 5. Uniquement aux vivants. Ile mambo ilielekea tu paka wale weko hai. Matthieu chapitre 13 verset 16. Nayo ni katika Mathayo 13 mstari wa 16. Mais bienheureux sont vos yeux parce qu'ils voient, Macho yenu ni ya heri kwa maana et yanaona, vos oreilles parce qu'elles na entendent. masikio yenu kwa maana yanasikia. La relation avec les morts est formellement interdite dans les Écritures. Mapatano pamoja na wafu inakatazwa sana na zaidi katika maandiko takatifu. Lévitique chapitre 19 verset 31. Nayo mtaisoma katika Walewi sura ya 19 mstari wa 31. Marie avait accompli son devoir exceptionnel par la naissance de Jésus-Christ.
Maria alitimiza kazi yake mkubwa kwa kuzala Yesu Kristo. Et elle est mentionnée pour la dernière fois dans les livres des Actes des Apôtres avec les 120 alors qu'ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Na kwa mara mwisho balitaya jina lake katika kitabu ya Matendo ya Mitume pamoja na wale 112 wakati walikuwa wanachunga kushuka kwa Roho Mtakatifu kule Yerusalemu. Pour l'église de Jésus-Christ, juu ya kanisa ya Yesu Kristo, elle n'est ni médiatrice, si mupatanishi, ni intercesseuse, wala wa kusemea. et dans le christianisme authentique, Na katika Kikristo kya kweli, on ne récitait pas d'Ave Maria. abakwanze kusema ile Ave Maria. Les saintes écritures ne rendent témoignage que de l'ascension physique du Rédempteur. Maandiko takatifu ikuna shuhudia paka kunyanyuliwa kwa mwili kwa mkombozi. Lisez cela dans Luc chapitre 24 versets 50 à 52. Na musome ile katika Luka sura 24 musara 15 na 52. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11. Matendo ya Mitume sura ya kwanza msara 11. Pas de l'ascension de Marie. Mula baseme kunyanyuliwa kwa Maria.